Aujourd'hui, nous avons l'occasion de rencontrer Emmeline. Emmeline qui est une artiste, j'ai envie de dire une artiste complète, puisque Emmeline est à la fois marionnettiste, musicienne, femme de théâtre. C'est bien cela, Emmeline. Une Carolo pure et dure ou alors saltimbanque? Disons plutôt saltimbanque. J'aime bien Charleroi et j'y vais toujours avec plaisir. J'ai été montoise d'adoption pendant 4 ans et puis namuroise de naissance et voilà. Alors, en fait, tu as plusieurs cordes à ton arc. Tout d'abord, alors je te rencontre ici dans une bibliothèque. Tu fais des recherches? Non, je viens boire des cafés. Bon, lire des bouquins un peu quand même. Alors, cela dit, tu es en tant que tu es marionnettiste aussi. C'est vrai, marionnettiste, musicienne, comédienne. Et je fais un très bon clafouniac. C'est un clafoutis avec trop de cognac. Nous sommes avec Emmeline, artiste de notre région. Eh bien, Emmeline est marionnettiste et elle prépare en ce moment un spectacle. En fait, tu es en résidence à Tournai, si j'ai bien compris. Oui, la résidence, elle aura lieu en mars. Et je suis jamais allée à la maison de la marionnette de Tournai, en fait, donc ce sera l'occasion. Marionnettiste sans jamais être allée à la maison de la marionnette, c'est peut-être un peu dommage, mais... Ça marche encore, les marionnettes? C'est un peu ringard, non? Comment ça? Tout dépend du style de marionnette. C'est vrai qu'on se rend pas spécialement compte, mais il y a 1000 sortes de marionnettes différentes et c'est pas du tout que pour les enfants. Et ça va des marionnettes du Tône qui sont des marionnettes traditionnelles bruxelloises où j'ai joué pendant 2 ans là, à des trucs beaucoup plus conceptuels, danse, machin. Donc la marionnette, non, c'est pas ringard. Nous sommes avec Emmeline, artiste de notre région. Elle est marionnettiste, elle prépare en ce moment un spectacle. Alors le titre de ce spectacle? C'est Queue de poisson. Et ça raconte quoi? C'est l'histoire d'un petit pêcheur qui perd sa canne à pêche à cause d'un poisson géant qui vient manger sa canne à pêche. Du coup, il se retrouve obligé d'emprunter le filet de son voisin. Et ils ont un deal, le voisin accepte de prêter le filet en échange du poisson, mais peu à peu, le petit pêcheur se rend compte qu'il se fait de plus en plus avoir, et donc c'est l'histoire de ce petit pêcheur qui va essayer de s'arranger pour pouvoir manger plus sans trop se faire carotter par son voisin. Alors, au niveau des décors, c'est quand même pratique, hein, marionnettiste. On arrive le matin et l'après-midi, on est reparti. Ça dépendra toujours des productions, mais nous, en effet, comme on est une jeune compagnie et qu'on a très envie de pouvoir jouer partout, notre spectacle, il tient dans 3 valises qu'on a fait exprès taille standard, soute Ryanair pour pouvoir aller voyager partout. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé de faire le spectacle dans une langue qui n'existe pas. Comme ça nous permettait de pouvoir partir partout. Alors, le nom de la troupe, c'est quoi? À l'abordage. Donc il y a un site internet, j'imagine, ou pas encore? On a un site internet, on a aussi une page Facebook. Si vous tapez à l'abordage, vous devrez tomber dessus. Et le site internet, en fait, il est sur un site qui rassemble plusieurs projets artistiques qui s'appelle les Ateliers du Vaste Monde. Nous sommes avec Emmeline, artiste de notre région, marionnettiste, aussi comédienne, musicienne. Elle prépare un spectacle en ce moment, un spectacle de marionnettes qui se jouera dans une langue bizarre, compréhensible par tout le monde? Oui. A priori, le but du jeu, c'est que ce soit compréhensible. C'est quoi cette langue? Ce serait un mélange entre... Vous avez déjà joué aux Sims? Non, pas encore. C'est un jeu vidéo qui fonctionnait vachement bien quand j'étais plus petite. Ce serait un mélange entre du français, du et des onomatopées. Alors, côté musique, quel genre d'instrument joues-tu? Je joue de l'accordéon et je chante. Et tu chantes quoi? Ah, plein de choses. Je chante en français des chansons que j'écris moi-même quand c'est le projet à l'accordéon toute seule, qui s'appelle Emmeline tout court. Et sinon, je joue aussi avec un groupe de swing qui s'appelle Swing That Bird. Et là, je chante beaucoup en anglais. Et on est 6 musiciens. Avec de la guitare, de la batterie, de l'harmonica, du violon et de la contrebasse. Alors tu nous rappelles le nom de ce groupe? Est-ce que sur YouTube, par exemple, on peut entendre quelques-unes de tes prestations? Swing That Bird, ça s'écrit. C'est comme chante cet oiseau en français. Et il y a moyen de trouver des trucs sur YouTube, oui. Eh bien, nous étions avec Emmeline, chanteuse, femme de théâtre. Le théâtre, bon, évidemment, tu es marionnettiste, tu as un projet donc qui devrait tourner bientôt, mais en tant que comédienne, tu joues dans des pièces ou au cinéma? Pas pour le moment, non. Beaucoup d'auditions, des tentatives, rien de
C'est le métier qui veut ça. Tu cours pas après, quoi. Le truc, en fait, c'est qu'avec les 2 groupes dont je vous ai parlé, il y en a un 3e qui s'appelle Les Compagnons du Temps, dans lequel je joue aussi de l'accordéon et je chante, plus les marionnettes, plus des petits projets personnels de construction et de... Du coup, ça fait beaucoup de choses et avec tout ça, il faut réussir à remplir les papiers de la FGTB pour montrer que je cherche bien du travail, donc ça prend du temps. Alors, cela dit, tu es aussi spécialiste, tu es aussi cuisinière. Le clafoutis, comment ça s'appelle ? Donne-nous la recette, on arrive en période de fête de fin d'année. Le clafougnac, c'est du clafoutis. Vous faites un clafoutis, mais juste vous mettez beaucoup de cognac. C'est agréable à cuisiner, c'est plus chouette de le cuisiner à plusieurs. Comme ça met une bonne ambiance dans la cuisine. Et je sais pas si c'est très bon, par contre. Mais moi, j'aime bien.